L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trébolet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour Charlotte, Vincent. bonjour à tous. Vincent, sur France 2, hier soir, le Premier ministre a affiché sa volonté d'installer une culture du compromis à la tête d'une équipe fragile et composite, menacée par une assemblée qui lui est majoritairement hostile. Est-ce que Michel Barnier peut tenir ? Dans son jeu, Michel Barnier a peu d'atouts. L'appui de l'opinion, mais l'opinion est une bourrique qui peut se retourner en 24 heures. Un soutien politique solide au ministère de l'Intérieur, en la personne de Bruno Retailleau, mais qui déjà subit les critiques de la gauche morale. L'agenda du RN, qui n'a pas intérêt à censurer le gouvernement trop vite. Et puis Emmanuel Macron, dont le sort dépend du succès ou de l'échec de l'expérience Barnier. On peut ajouter à l'équation la personne du Premier ministre, mélange de flegme, de sang-froid, de ténacité, une once de prétention, une pincée de désintéressement, qui ne seront pas inutiles aux premières bourrasques. Et il faudra jouer à plein tous ces atouts parce qu'on a déjà compris que ce qui menace Michel Barnier et son gouvernement, au-delà de l'arithmétique parlementaire et du mur budgétaire, c'est l'arrogance persistante du macronisme et la radicalisation impressionnante du progressisme. Alors, qu'est-ce qui caractérise, selon vous, l'arrogance du macronisme ? Cette morgue que les défaites électorales n'ont pas entamée, ce je ne sais quoi de supérieur qui crispe profondément l'opinion. L'Élysée continue de choisir les directeurs de cabinet, le camp du président impose un nombre pléthorique de ministres et compte sur tous les dossiers, imposer aussi sa ligne. C'est comme si la force centrale avait le monopole de la légitimité, qu'elle était la seule capable de gouverner en France. Concrètement, cela veut dire que le camp du président va vouloir imposer à Michel Barnier la même politique que celle qui a été désavouée dans les urnes. Et hier soir, à la télévision, le Premier ministre s'est plutôt placé dans cette perspective. Il n'a pas parlé de rupture, de cohabitation, mais plutôt de culture du compromis. Il n'y avait dans son intervention aucun parfum d'alternance, mais plutôt une atmosphère de dernière chance pour le parti de la raison qui sait qu'en cas d'échec, le champ sera libre pour la gauche et pour le RN. Si cette culture du compromis est la forme nouvelle du « en même temps », Michel Barnier sera vite désavoué. Le seul moyen qu'il a de se distinguer, c'est l'immigration. Sur ce sujet, le Premier ministre s'est montré hier plutôt offensif et n'a pas cédé. Mais ce n'est que le début et sur ce thème, il va devoir affronter, ça a déjà commencé, les leçons de morale des sans-frontiéristes à Digicode qui peuplent le parti du président. Je sens que l'on arrive, Vincent, à ce que vous appelez le progressisme radicalisé. Écoutez, le président a demandé que Mme Garnier ne soit pas ministre de la Famille parce qu'elle a marché avec la Manif pour tous et n'a pas voté l'inscription de l'IVG dans la Constitution. On a donc appris que des convictions respectables valaient interdit professionnel et que la famille était un domaine réservé présidentiel, au même titre que la défense et que les affaires étrangères. On a aussi entendu toute la gauche, une partie des macronistes et la majorité du commentariat lancer comme pour exorciser le gouvernement une sorte de Vadé-Rétro-Retailleau, comme si la nomination d'un conservateur place Beauvau était une hérésie. Enfin, hier, Gabriel Attal a demandé à Michel Barnier un certain nombre d'assurances. On aurait pu croire qu'il l'interpellerait sur la réduction de la dette, le contrôle de l'immigration, le redressement de l'école, la relance de l'industrie. Mais non, pour Gabriel Attal, apparemment, ce qui tourmente les Français, c'est l'IVG et c'est la PMA. Et Michel Barnier lui a répondu sérieusement quand il aurait dû balayer cette injonction plus proche du militant associatif en deuxième année de licence que d'un prétendant à la présidentielle. Dernier détail signifiant. Le ministère d'Othman Nasrou s'intitulait au départ ministère de la laïcité. Mais comme le mot porterait en lui des relents d'islamophobie, c'est devenu le ministère de la citoyenneté. En résumé, un ministre ne doit pas être catholique, mais on lui recommande aussi de ne pas être trop laïque. On l'a compris, la voie est étroite. Le progressisme radicalisé a mis Michel Barnier sous surveillance. L'édito politique sur Europe 1. Merci Vincent Trébolet.